Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. Suivant notre parcours avec le RAG, aujourd'hui nous allons entamer une étape très importante. L'étape de la récupération proprement dite de l'information de nos sources externes. C'est le retrieval. Qu'en est-il? C'est parti. Suivant nos vidéos précédentes, on a appris à charger les sources d'informations externes dans notre environnement de travail. On a remis ces informations suivant des formats adéquats pour pouvoir, après avoir fait l'embedding, faire le stockage dans ce que nous appelons les vector stores. Maintenant que nous avons nos vector stores, une question est posée. Par quel mécanisme on vient puiser dans notre vector store l'information pertinente pour pouvoir répondre à cette question de façon beaucoup plus adéquate? Ce mécanisme s'appelle le retrieval. Comment se structure le retrieval? Lorsque nous avons une question qui est posée, on fait la transformation, c'est-à-dire on encode la question, c'est-à-dire on transforme la question de son étape textuelle à l'étape numérique. On crée le vecteur numérique, c'est-à-dire on embed la question. Et dès qu'on obtient ce vecteur, on compare ce vecteur au contenu de notre vector store pour voir les vecteurs de notre vector store qui ont beaucoup plus de similarité avec notre question encodée. Et dès qu'on retrouve ces informations qui ont beaucoup plus de similarité, on renvoie les informations et à partir de ces informations et la question qui est posée, on constitue le prompt final qui est envoyé à notre LLM pour obtenir nos réponses. Remarquons ici que qu'est-ce qui est fait pour renvoyer l'information pertinente? C'est ce qu'on appelle le similarity search. C'est-à-dire, on a juste regardé la similarité sémantique entre la question et les informations qui existent dans notre vector store. Il y a d'autres méthodes beaucoup plus élaborées qui permettent d'avoir une information beaucoup plus pertinente. Une méthode est le Maximum Martingale Relevant, le MMR. Le MMR consiste à quoi en effet? Il consiste à rechercher de façon pertinente, à partir de la similarity search, l'information, toutes les informations qui sont très pertinentes par rapport à la question qui est posée. Donc, lorsque nous avons notre question, voilà, on vient faire la similarity search en se basant simplement sur la similarité sémantique de cette question-là et de tout ce que nous avons dans notre base de données, c'est-à-dire notre vector store. Et on renvoie à l'issue de cette simple comparaison un lot beaucoup plus moins d'informations qui sont pertinentes par rapport à la question qui est posée. Maintenant que nous avons ces informations qui sont bien pertinentes, l'étape suivante, qui est l'étape propre au MMR, c'est la diversité. C'est-à-dire, on ne renvoie pas forcément les deux premières informations qui sont les plus similaires possibles par rapport à notre question. Mais on renvoie les informations qui sont évidemment bien similaires à notre question, mais surtout qui sont diversifiées. Donc, on ne va pas, par exemple, envoyer le chien qui est ici et le chien qui est là, vu qu'on remarquera que ces deux chunks-là auront beaucoup plus de similarités ensemble. Et donc, il serait mieux de renvoyer peut-être le chien qui est là et puis le chien qui est ici, qui va peut-être contenir une information nouvelle qui n'est pas contenue au niveau de notre premier chunk. Et c'est ce qui donne la diversité. De façon résumée, le MMR diffère de la première stratégie dans le fait que cette technique apporte non seulement la similarity search, c'est-à-dire la similarité sémantique, mais aussi la diversité dans nos réponses. Une autre forme est ce que nous appelons le self-query. Le self-query prend en effet ici la question et la transforme en deux sous-parties. Une partie qui est basée sur la similarity search et une autre partie qui est basée sur ce qu'on appelle
les filtres. Et ces filtres-là sont en effet opérés sur des informations beaucoup plus particulières de notre base pour pouvoir avoir des réponses beaucoup plus précises. Donc, je prends, suivant la figure qui est ici, par exemple, lorsque nous avons une question qui est là. What are some movies about aliens made in 1980? Lorsqu'on prend cette information, on a des informations qui ont rapport avec du contenu sémantique, mais on a aussi de l'information particulière qu'on recherche par rapport à l'année 19080. Et donc, cette question est transformée en query. Sous quelle forme? Sous la forme d'informations sur un contenu sémantique, c'est-à-dire alien, mais plus précisément filtré sur les années 1980. Donc, avec la méthode self-query, qu'est-ce que nous faisons? On fait la similarity search via la similarité sémantique des expressions, mais on se focalise aussi sur la question des filtres pour pouvoir avoir une information qui est beaucoup plus précise par rapport à la question qui est posée. Une autre manière de renvoyer nos informations de façon beaucoup plus pertinente, c'est ce qu'on appelle la compression. Comment cela se passe avec la compression? Des fois, lorsque nous avons nos documents ou bien lorsque nous avons nos chunks, et surtout, après avoir posé une question, on peut se rendre à l'évidence que dans tout un document ou bien dans tout un chunk, c'est juste les premières phrases, les premières phrases qui constituent la réponse à la question qu'on a posée. Mais vu que tout cela est constitué dans un bloc, c'est-à-dire un chunk ou un document, c'est tout le document qui est renvoyé en effet à notre prompt. Mais il ne faut pas oublier que les prompts que nous allons écrire doivent avoir une limite, approximativement 2000 tokens dans notre in-context window. Donc le but ici avec la compression, c'est de prendre par rapport à la question qui est posée, si c'est les deux premières phrases qui comportent la question, on prend tout de même tout le document, tous les chunks, et on fait passer ces documents-là à un premier LLM qu'on appelle les LLM de compression. Et lorsqu'on fait passer ces informations à notre LLM, on récupère simplement les petits bouts maintenant de morceaux qui constituent les parties pertinentes par rapport à la question. Donc je reprends, nous avons une question qui est posée. On se rend compte que lorsque nous avons fait nos splits, l'information se trouve sur une partie de un de nos chunks. On a notre chunk qui est comme un document, mais c'est les deux premières phrases de notre chunk qui correspondent à la réponse qui est posée. On n'a pas le choix, c'est tout le chunk qui est renvoyé normalement à notre in-context window, à notre prompt pour pouvoir avoir une réponse. Mais ce faisant, on donne beaucoup de travail de recherche à notre LLM. Et donc, il peut avoir à donner des réponses qui ne sont pas forcément ce que nous recherchons. Donc, pour appuyer la précision de l'information pertinente qui doit être renvoyée, lorsque nous prenons ce document-là, où c'est seulement les deux premières questions et les deux premières lignes qui sont importantes, on renvoie ce document à ce que nous appelons LLM de compression. Et en faisant passer ce document dans notre LLM de compression, on récupère seulement les deux premières phrases qui sont pertinentes par rapport à notre question. Et c'est ces deux premières phrases-là qui sont renvoyées à notre LLM final qui répond joyeusement à notre question de la manière la plus pertinente possible. Suivant toutes ces formes-là, de manière de renvoyer l'information qui sont les formes de retrieve, enfin de récupération, il y a d'autres qui sont basées, qui ne sont pas basées plutôt sur le vector store. Parce qu'on a pu remarquer que les méthodes qu'on a regardées tout à l'heure, c'est-à-dire la similarity search, le MMR et puis la compression, ils sont basés sur la comparaison du contenu de la question aux informations basées dans notre vector store. Il y a d'autres récupérateurs, c'est-à-dire d'autres retrievers, qui ne sont pas basés sur
l'utilisation de vector store. Ils sont beaucoup plus basés sur les techniques de LLM de façon naturelle, c'est-à-dire des techniques sur le support vector machine et puis le TF et DF, voilà, qui sont des techniques de Natural Language Processing. Et on utilise par exemple des récupérateurs basés sur ces techniques-là pour faire toujours ce même travail. Quelle que soit la technique que nous allons utiliser, cela dépend de ce que nous recherchons en fin de compte et surtout des performances que nous voulons atteindre. Alors, c'est parti pour explorer correctement la question du retrieval. Donc, avant toute chose, nous allons nous concentrer d'abord sur les retrievals qui sont basés sur l'utilisation des vector store. Alors, donc, pour ce faire, comme d'habitude, on va installer tout ce qui a rapport avec nos variables sur notre paramètre, enfin, sur notre OpenAI. Donc, ce sera fait, on a l'habitude de ça déjà. Alors, commençons avec une petite concentration sur la similarity search. La similarity search qui est basée sur la recherche de la similarité sémantique qui peut exister entre deux phrases, entre deux chunks, et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser comme vector store Chroma, comme on l'a remarqué un peu plus tôt. Et comme embedding, on va utiliser le OpenAI Embedding. On instancie simplement ce dernier dans la variable embedding. Et qu'est-ce que nous allons faire? Amusons-nous à travailler sur ces petites phrases. La première phrase nous dit « L'Amanita phalloïde possède une grande et imposante fructification, épigée au-dessus du sol. » Voilà. La deuxième phrase dit « L'Amanita phalloïde est un champignon à grande fructification. Certaines variétés sont entièrement blanches. » Et la troisième phrase, c'est « L'Amanita phalloïde, alias deadcap, est l'un des champignons les plus vénéreux que l'on connaisse. » Donc, voilà les phrases que nous avons. On peut remarquer déjà que la première phrase et la deuxième phrase portent pratiquement les mêmes informations. Possède une grande et imposante fructification, un champignon à grande fructification. On peut remarquer déjà que c'est pratiquement les mêmes informations qui sont partagées entre les deux premières phrases, tandis que la troisième phrase apporte une nouvelle information qui est liée au fait que ce champignon est vénéreux, voilà, particulièrement. Donc, on fait ce qu'on a, nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire on va créer l'embedding, c'est-à-dire on va transformer tous ces éléments-là, enfin, ces chunks d'éléments, ces tests ici présents, en vecteurs numériques et les stocker quelque part dans notre Chroma, dans notre vector store Chroma. Donc, qu'est-ce que nous faisons habituellement? On récupère l'information, ici c'est juste des tests, donc du coup, on ne va pas utiliser from document, on va plutôt utiliser from tests, tout simplement. Donc, on lui donne l'embedding que nous avons, le OpenAI Embeddings. Et on récupère tout cela dans la variable test BD, la base de données sur le test. Parfait. On va voir déjà si nous avons 3 éléments dans notre vecteur store. Pourquoi? Parce que nous avons 3 phrases. Donc, après avoir fait cette transformation, on est censé avoir aussi 3 éléments dans notre vector store. Donc, regardons. Parfait, on a exactement 3 éléments, donc tout a bien fonctionné. Posons notre première question. La question dit « Parlez-moi des champignons entièrement blancs avec de grandes fructifications. » Tout simplement. Et donc, lorsqu'on pose cette question-là, avec la question de Similarity Search, qu'est-ce qu'on s'attend? On attend que cette question, après avoir été encodée, on fasse une comparaison sémantique entre les 3 éléments de notre base pour envoyer les informations les plus similaires possibles par rapport à la question. Donc, on va le faire. Et on va le faire avec la fonction Similarity Search et on demande de renvoyer précisément les 2 questions, enfin les 2 résultats les plus pertinents possibles par rapport à la question qui est posée. Donc, on donne la question à notre fonction et puis on demande de renvoyer seulement 2 éléments. Donc, on le fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous renvoie? Regardons cela ensemble. Il nous renvoie que l'Amanita phalloïde est un champignon
à grande fructification. Hein, certaines variétés sont entièrement blanches. C'est cool. Une deuxième information, c'est l'Amanita phalloide possède une grande et imposante fructification, épigée, tout le bazar. Donc, il a renvoyé effectivement les deux premières informations qui ont beaucoup plus de similarité par rapport à la question qui est posée. Et ça, c'est normal. Sauf que nous, on a bien envie d'avoir d'autres informations beaucoup plus pertinentes vu que les deux premières informations semblent être les mêmes choses en fait. Donc, pour aller vers cette question de diversification de l'information recherchée, c'est en ça que nous faisons appel au Maximum Matching Goal Relevant, le MMR. Et avec ce dernier, qu'est-ce que nous allons faire? On va simplement, avec la fonction Maximum Relevant Search, envoyer la question, lui dire qu'en retour, avec le paramètre k égale à 2, nous recherchons seulement deux réponses qui doivent sortir. Mais pour sa première présélection, une première présélection basée simplement sur la Similarity Search, qu'il prenne trois informations. Voilà. Et puis, voilà, pour l'information de sortie, on veut seulement deux. Donc, on le fait, on va voir ce qu'il va nous donner. Parfait. Quelle est l'information première que nous avons? L'Amanita phalloide est un champignon à grande fructification. Certaines variétés sont entièrement blanches. Nickel. Mais de surcroît, la deuxième information qui est renvoyée, c'est l'Amanita phalloide, alias Debka, est l'un des champions les plus vénéreux que l'on connaisse. Donc ici, il n'a pas répété la deuxième partie qui est ici, qui nous dit, ouais, bon, là, l'Amanita possède une grande et imposante fructification. Donc il a diversifié l'information. Et là, lorsqu'on pose cette question, on obtient beaucoup plus d'informations bien précises et non pas assez générales, non pas beaucoup générales, voilà, beaucoup plus focalisées par rapport à la question qui est posée. Et qui est posée. Donc là est la magie opérée avec le MMR. Allons un peu plus loin avec la question de compression. Alors, par rapport à la question de compression, pour s'amuser sur ça, pour le regarder de tout près, on va utiliser le document qu'on a l'habitude de traîner. Donc, je vais simplement le charger. Voilà. On le charge, on prend toutes les informations, on utilise le Recursive Character Splitter pour le morceler et on crée nos documents, voilà, nos chunks sous forme de nos documents, en termes de nos docs, ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On crée notre vector store, hein, notre chroma. Donc, le vector store ici, avec notre chroma, on renvoie les documents que nous voulons transformer. Tout à l'heure, on a renvoyé des tests, parce que c'est les tests qu'il fallait transformer. Mais ici, voilà, c'est juste des tests aussi, mais c'est en PDF et il y a plusieurs informations. Donc, on renvoie tout simplement tout ce que nous avons renvoyé dans Docs, tout simplement. Et qu'est-ce que nous avons à l'issue de ce travail ici? Voilà, on a notre vecteur store qui est bien créé. Nous allons maintenant utiliser la compression Retriever qui est basée sur quoi? Il est basé sur la définition d'un premier LLM qui est le Compression LLM et un deuxième qui est le LLM final que nous allons utiliser. Donc, avec le premier Compression LLM, on récupère toute l'information, voilà, qui est pertinente ou qui n'est pas pertinente. On retrouve tout ça, on renvoie à ce premier LLM qui, en faisant sa compression, prend simplement les parties les plus importantes par rapport à notre question et il renvoie maintenant cela à notre LLM final qui donne la réponse après avoir fait ses traitements. Donc, ici, nous allons utiliser le Contextual Compression Retriever. C'est ça qui sera notre LLM final dans lequel nous allons envoyer l'information finale pour obtenir notre réponse. Et le LLM intermédiaire, c'est-à-dire le Compression LLM que nous allons utiliser, sera le LLM Chain Extractor, tout simplement. Donc, chargeons cela. Donc, pour une question de visualisation, on écrit une petite fonction pour faire ça. Ça, on l'oublie. Alors, on définit notre LLM de base chez OpenAI. Ici, il y a une paramétrisation température qui est 0. Alors, on va revenir sur ça plus tard dans une autre vidéo, mais lorsqu'on définit la température égale à 0 ici, c'est qu'on ne veut pas de diversité
énorme dans notre, comment on appelle, dans la réponse qui doit être envoyée. Donc, on veut, après avoir, lorsqu'on redemande plusieurs fois en utilisant cette paramétrisation, on aura tendance à avoir pratiquement les mêmes résultats à chaque fois. Donc, notre compresseur, c'est-à-dire le premier élément que nous allons utiliser pour compresser l'information générale, cela est défini, c'est-à-dire le LLM Chain Extractor qui est défini ici dans compresseur. Et là, on constitue notre récupérateur final, hein, qui prend en son sein le compresseur, c'est-à-dire le LLM intermédiaire, et qui prend en effet notre base de vector store en utilisant la fonction asRetriever. Et non, on pose la question. La question qui est posée à notre travail ici, c'est highlight downstream task, tout simplement. Donc, lorsqu'on lui demande de nous laisser entrevoir les downstream tasks, après avoir fait tout le trajet, par rapport à la question que nous venons de poser, nous allons utiliser la fonction getRelevantDocuments que nous allons appliquer à notre compression retriever pour obtenir les informations les plus pertinentes qui émanent de notre vector store après avoir posé la question. Et on l'affiche simplement. Des instants. Parfait. Donc, on peut remarquer déjà que notre premier document qui est renvoyé nous dit, ouais, we train the video model, video task performer, et so on. Il donne une vaste, il donne des informations. Il y a un deuxième document aussi qui donne des informations. We compare our approach to several baseline and all downstream tasks and so on. Donc, il y a plein d'informations qui sont renvoyées suivant un premier document, un deuxième document, un troisième et même un quatrième document. Où ici, par exemple, on cite plein de choses. On peut faire mieux en combinant plusieurs retrievers. Donc, ici, par exemple, lorsque nous récupérons toutes ces taxes d'informations, on peut se dire, bon, il y a beaucoup d'informations qui sont là et on peut vouloir, dans ces informations qui sont envoyées, relever uniquement les plus importantes en termes de similarity search et les plus importantes de manière diversifiée. Donc, on peut faire appel à notre MMR plutôt. Et donc, pour ce faire, on peut reprendre la même technique, mais sauf que dans notre asRetriever, on spécifie la technique que nous allons utiliser, qui est ici le MMR au niveau de Search Type. Donc, avec ça, toujours sur notre même question, on peut avoir une sortie, mais qui sera beaucoup plus diversifiée par rapport à la question que nous avons posée. Voilà. Donc, attendons quelques instants. Parfait. Donc, on a ce premier document, il était obtenu de l'autre côté. Le deuxième document aussi était obtenu. Ça veut dire que ces deux documents ne sont pas du tout similaires. Ils sont similaires, mais avec beaucoup plus de diversité. Alors, le document 3 n'était pas pris en considération, maintenant il a pris en considération. Le document 4 n'était pas pris en considération, maintenant il a pris en considération. Donc, pour avoir beaucoup plus de diversité dans notre travail. Donc, on peut utiliser un seul retriever, mais on peut mélanger aussi les retrievers pour notre convenience. Parfait. Les retrievers que nous avons regardé un peu plus tôt sont les retrievers qui sont basés sur le vector store. Donc, eux, ils vont puiser dans notre vector store pour faire le travail. Il y a d'autres, comme on l'a dit, qui ne sont pas forcément basés sur le vector store, mais plutôt sur les techniques de Natural Language Processing que nous connaissons. Ceux sur le SVM et puis le TF-IDF, tout simplement. Donc, on va charger pour ce fait ici, à partir toujours de l'enchain.retriever, le SVM retriever et puis le TF-IDF retriever. Voilà. On va faire notre expérimentation habituellement sur notre document. Donc, ici n'est plus. Voilà. C'est parfait. On charge notre embedding. Et on instancie. Alors, regardons un petit peu comment l'instanciation se fait par rapport au SVM retriever, par exemple. Donc, from document, on prend
les informations, les chunks de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on donne à la suite? Le document, l'élément pour créer les embeddings, tout simplement. Et donc, lorsque et à côté, par rapport au TF IDF, Retriever, qu'est-ce qu'on utilise plutôt? C'est juste le document, enfin, juste les chunks qu'on a créés, qu'on renvoie simplement à ce Retriever-là, au moyen de notre fonction qui est le from documents, tout simplement. Donc, à la suite de ça, on peut poser simplement notre question. Hein. La question habituelle, c'est how highlight downstream tasks. Et lorsqu'on pose cette question-là, avec la fonction get relevant documents, appliquée à cette fonction, on peut envoyer les informations qui sont les plus importantes par rapport à cette question-là. Donc, ici, par exemple, qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a des informations qu'il a renvoyées. Il a dit des choses, take-off et tout ça. Il a dit des choses qui sont dedans. Il a même donné la source. Voilà. C'est bon, c'est nickel. C'est pareil aussi avec notre deuxième retriever qui est basé sur le TF-IDF. Pareil, il renvoie aussi des choses plus ou moins intéressantes. Donc, alors, à l'heure actuelle, on a appris maintenant à faire beaucoup de choses. On a appris à changer notre information. On a appris à créer une certaine formatage. Après avoir fait le split, on a fait le l'embedding, on a stocké l'information et on a appris à renvoyer l'information pertinente par rapport à une question qui est posée. Donc, la dernière étape sera maintenant la réponse à la question qu'on aura posée. C'est vrai, on renvoie des informations qui sont pertinentes par rapport à une question qui est posée, mais on n'a pas encore répondu à la question qui est posée. Donc, ça sera le but de notre vidéo prochaine. Merci pour votre attention. Abonnez-vous, aimez, commentez et restez à l'écoute pour la suite. Merci beaucoup.